C'est toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix. Alléluia. Vraiment, je voudrais te saluer, te dire bonjour, sois le bienvenu, la bienvenue dans cette émission. Tu ne t'es pas trompé, tu es bien dans l'émission de Bishop Aurélien de Jésus. Amen. Au temps du miracle à Ducos. Alléluia. Je suis la diaconesse Hélène, la fille spirituelle de Bishop Aurélien de Jésus. Et je voudrais dire bonjour à tous les téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. Et au-delà, puisque nous sommes en direct sur Facebook. Et je sais que vous êtes nombreux, nombreuses à liker, nombreux à donner des commentaires, nombreux à regarder cette émission. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas seule parce que j'ai dit que je ne suis pas seule dans la maison. Il y a des fils, il y a des filles spirituelles dans la maison. Et j'avais dit que chaque jeudi, on ramènera tout simplement une personne, une sœur de la maison, un frère de la maison. Donc à ma gauche, j'ai la sœur Jeanne. Sœur Jeanne, sois bénie. Merci, bonsoir. Alléluia. Et sœur Jeanne a un témoignage pour toi, pour que tu puisses tout simplement comprendre que Dieu est là pour te bénir. Amen. Donc je vais partager avec toi, alléluia, je vais partager avec toi quelque chose de fort, parce que nous savons que nous avons tous besoin tout simplement d'un réveil. Nous avons tous besoin d'avoir quelque chose à écouter qui va permettre que ça puisse tout simplement te créer en toi un réveil. Parce qu'il faut un réveil. Si tu n'as pas ce réveil, tu risques tout simplement de sombrer ou tu risques tout simplement de porter ton oreille à une autre écoute. Et des fois, lorsqu'on porte son oreille à une autre écoute, on n'est pas forcément tout simplement aidé. Voilà. Donc, Paul parle dans le livre de Philippiens, il parle de course. Alléluia. Il dit, on va aller voir dans le livre de Philippiens 3 au verset 14. On est dans le Nouveau Testament. Philippiens 3 au verset 14. Je vais avec toi. Amen. Si tu as trouvé avant moi, c'est bien. Philippiens 3 au verset 14. Garde la page. Donc, ce que je voulais te dire, il faut une motivation, il faut une course, il faut tout simplement comprendre que la course qu'on a dans la vie, ce n'est pas la course d'être meilleur par rapport à une autre personne. La course que tu dois garder, que tu dois maintenir, c'est la course de réussir dans la vision que Dieu te donne. Amen. C'est la course de réussir dans la mission que Dieu te donne. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a tout simplement une motivation. Donc, je te rappelle que Bishop Aurélien de Jésus, amen, c'est le berger du temps du miracle, c'est notre Père spirituel, nous le rappelons, parce que nous savons que le Seigneur, dans toute l'histoire de la Bible, a toujours donné tout simplement une vision à un homme. Abraham a eu une vision. Moïse a eu une vision. Et c'est pour cela que simplement, lorsque tu t'attaches à cette vision, que tu comprends que derrière, il y a une mission forte. Est-ce que tu m'entends? Donc, le Seigneur veut ce soir te dire que ta course, c'est de comprendre que ta motivation doit être pour les choses de Dieu. Donc, pourquoi nous devons aller vers les choses de Dieu? Je parlais avec toi dans Philippiens 3 au verset 14, où il est écrit, Paul parle aux Philippiens, et il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, il y a un prix à remporter.
Mais pour avoir un prix à remporter, il faut l'objectif. Mais des fois, tu me dis, je te parle d'objectif, je te parle de but, je te parle de mission, je te parle de vision, mais au-delà de ça, toi, tu es embourbé et tu ne peux pas voir encore ce qu'on appelle cette vision. Parce que ta vie, tout simplement, est chamboulée. Ta vie, tout simplement, n'a pas encore trouvé un sens. Tu sors de situations difficiles sur situations difficiles. Tu te relèves difficilement. Parce que, en quelque part, Dieu veut que tu t'oublies. Quand on s'oublie pour Dieu, on a compris que commence une démarche. Et cette démarche, c'est ce qu'on appelle une démarche spirituelle. Parce que le Seigneur dit qu'il a laissé pour toi une parole. Et cette parole est la parole de vérité. Et c'est pourquoi tu l'entends ce soir. Beaucoup ont suivi l'émission, comme ma sœur Jeanne, à ma gauche, qui a vu un jour l'émission. Je pense que ça fait 7 ans, sœur Jeanne, que tu avais vu l'émission. Ça fait 7 ans. Donc elle te dira, ça fait 7 ans qu'elle avait vu l'émission. Donc tu as vu que Bishop Aurélien de Jésus, toujours, alléluia, au combat, toujours dans la course, à être au rendez-vous, tous les jeudis à 17 h, pour que tu puisses comprendre que pour toi, il y a une vérité, que pour toi, il y a un début de course qui doit commencer. Et c'est pour cela que Dieu te dit que sa parole est pour toi comme une lumière à tes pieds. Lorsqu'on sort dans des situations difficiles, que les choses s'entassent et qu'on n'a pas encore compris comment on peut défaire les nœuds, comment on peut défaire toutes ces situations, Dieu te dit, j'ai ma parole et cette parole est une parole de vie. J'ai compris que la parole de la Bible n'est pas une parole à essayer de comprendre, à poser des questions oisives. Non, mets-toi dedans, lis cette parole, parce que ce livre est un livre inspiré. Inspiré, ça veut dire que ce livre te parle. Tu sais que les sorciers comprendront mieux. Je vais t'expliquer pourquoi. Eux, ils sont initiés avec des livres. Et ces livres les initient. La parole de Dieu t'initie tout simplement à le connaître. Beaucoup disent qu'ils le connaissent. Mais est-ce que Dieu te connaît? Parce qu'en lisant la parole de Dieu, tu connais Dieu et Dieu te connaît. Et c'est ça qu'il veut amener pour toi, pour que tu puisses avoir cette connaissance. Et souvent, ce verset va revenir. Osée 4, verset 6. Parce qu'il parle, il dit qu'il y a une partie du peuple. Mon peuple, il l'appelle mon peuple. Parce qu'il dit que tu lui appartiens. Mon peuple est en train de mourir. Parce que mon peuple ne prie pas. Tu vas me dire, je prie. Mais il dit que malgré tu pries, mon peuple est en train de mourir. Parce que mon peuple ne prie pas avec la connaissance. Et cette connaissance, tu dois la connaître. C'est ce qui va te faire sortir de ce bourbier-là que tu es là. C'est ce qui va te faire sortir de la situation dans laquelle que tu es là. Si on a compris qu'on tourne en rond, déception sous déception, situation difficile, travail compliqué, échange, relation, communication, tout devient tout simplement comme une espèce de boule où on ne peut pas peut-être s'en sortir. Parce que c'est maintenant que le Seigneur te dit, laisse-moi entrer afin que je puisse souper avec toi, Apocalypse. Avec Dieu, c'est une affaire de table. Tu dois partager quelque chose avec lui. Il n'y a pas un seul endroit. Tu lui demandes, il te donne. Alléluia. Tu lui donnes, il te demande et tu lui donnes. Il n'y a pas qu'une seule, dans un seul sens. Je demande à Dieu, je demande à Dieu. Non. Tu lui demandes, il te donne. Tu lui donnes, et il te demande et tu lui donnes. Le Seigneur te dit que voici ce que je suis venu apporter pour toi. Te dire que la parole de Dieu, elle est vivante. Hébreux 4 au verset 12. Elle est vivante. Elle est comme une épée à double tranchant. Oh, pourquoi Dieu même nous dit que sa parole est une épée à double tranchant? Ça veut dire qu'à un moment donné,
il y a ce qu'on appelle le combat spirituel. Il y a ce qu'on appelle tout simplement te lutter pour appartenir à Christ. Lutter pour lui appartenir. Il y a une lutte que tu dois tout simplement comprendre que c'est le début de ta course. Quand tu auras lutté pour comprendre qu'il n'y a rien, mais aucun objet, aucun bijou, aucun bain que tu as à faire pour pouvoir atteindre les grâces de Dieu. Quand tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. Parce que la parole de Dieu est là simplement pour te secouer. C'est pourquoi je parle comme ça. Pour que tu puisses comprendre qu'il y a une vérité et dans cette vérité, au bout, il y a la vie. Je parle comme ça parce que nous avons été tout simplement, nous avons hérité de différentes choses, de différentes manières de vivre et on croit qu'on est obligé d'être tout simplement dans ce moule. Non. C'est pourquoi le Seigneur est venu apporter cette lumière pour te faire comprendre qu'il a donné un seul nom pour l'atteindre. Un seul nom que Dieu nous a donné pour pouvoir atteindre Dieu. Non, il t'a dit que celui qui veut me parler, celui qui veut me prier, celui qui veut tout simplement m'adresser une prière, doit passer par ce nom de son Fils Jésus-Christ. C'est par ce nom qu'il a donné tout pouvoir. Tu sais qu'on a combattu Jésus. Regarde, tu vas lire dans le livre de Jean comment il est combattu parce qu'il affirme qu'il est le Fils de Dieu. Vivant, il dit qu'il est le Fils de Dieu. On lui a dit non, tu ne peux pas être le Fils de Dieu. Dieu ne peut pas envoyer son Fils. Donc, c'est pourquoi je suis en train de te dire, tu vas entendre ceux qui vont parler de Jésus-Christ. On les appelle filles et fils de lumière. Et tu entendras ceux qui ne parlent pas de Jésus-Christ. Ce sont des fils de la rébellion. De ceux qui tout simplement refusent, réfutent toute parole venant de la Bible, toute parole venant de Dieu. Je suis venu te dire que si ta porte s'ouvre pour Dieu ce soir, les choses changent. Même déjà dans ton sommeil ce soir. Je déclare que ce soir, que tu auras un sommeil doux et paisible. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. Et quand tu as ce sommeil doux et paisible, je déclare que ce soir, que le Seigneur dépose, oh là là, dans tes rêves, une vision pour que tu puisses comprendre qu'il est en train de t'appeler, de te dire, viens à moi, je suis prêt à pouvoir sécher tes larmes, je suis prêt à ouvrir les portes de toutes les portes qui te sont fermées. Il parle dans Malachie 3 au verset 7. Il dit que voici, mets-moi à l'épreuve et tente-moi, dis-moi quelque chose et tu vas voir, si tu viens dans ma maison, je vais ouvrir les portes des écluses des cieux pour toi. Mais beaucoup ne comprennent pas parce qu'on veut donner un sens aux choses de Dieu. T'as-tu posé la question que Dieu t'a créé à son image? Ah, à son image, il t'a créé. Ça veut dire que si il t'a créé à son image, tu es quelqu'un d'important. Tu es une femme qui a de l'importance aux yeux de Dieu. Tu es un homme qui a de l'importance aux yeux de Dieu. C'est pas parce qu'on t'a rejeté que tu n'es pas important, que c'est toi qui n'es pas bien. Non. Je vais te dire une chose. Des fois même, tu n'as pas encore compris que tu es un enfant de lumière. Donc, on ne peut pas te comprendre de ce monde. Tu sais que quand Jésus parlait, beaucoup ne l'ont pas compris. Il a dit que si vous ne me comprenez pas, vous ne comprendrez pas Dieu. Et si vous ne recevez pas ce que je vous dis, vous n'allez pas recevoir de Dieu. Et si ce que je dis, vous ne comprenez pas mon langage, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Est-ce que tu vois? Écoute-moi. La parole de Dieu est là pour changer ta vie. Pas pour tout simplement avoir un titre. Il n'y a pas de titre. Il y a simplement que ta vie change en Dieu. Il faut que ta vie change. Tu dois te lever. Écoute-moi, je sais, tu es acculé par les dettes.
Tu es acculé parce que tout le chemin que tu prends pour un travail, tu ne le gardes pas. Tu vas continuer comme ça. Viens réveiller. Viens réveiller l'héritage que Dieu a laissé pour toi. Je ne veux pas te proposer autre chose. Il t'a déjà réservé un héritage. Tu dois venir le prendre. Et le Seigneur dit que, voici, je mets un lieu saint. Beaucoup sortent de la Guadeloupe, beaucoup sortent de la Guyane, et j'en passe, de Paris, de la France, pour venir dans la maison au temps du miracle. Tu veux que je te dise quoi? C'est une église de délivrance. Dieu a oint Bishop Aurélien de Jésus parce que tout simplement, il a le don de prophétie, le don de délivrance, le don de guérison. Le Seigneur, dans Jésus-Christ, dans tout son ministère, a chassé les démons. Alors on ne veut pas entendre parler du démon. On ne veut pas entendre parler des esprits méchants. On ne veut pas entendre parler du diable. Pourtant, il te connaît. Pourtant, c'est lui qui est en train de te limiter. Pourtant, c'est lui qui est en train de saisir l'esprit de ton enfant. Pourtant, toutes les situations que tu vis, c'est lui. Parce que tout simplement, si lui-même, il a tenté Jésus-Christ, fils de Dieu, pourquoi tu penses qu'il ne va pas venir? L'objectif du diable, puisqu'il était dans le ciel, Apocalypse 12, il est sorti du ciel. Le combat a commencé là-bas. Il est tombé sur la terre. Tu es où? Nous sommes sur la terre. Il est écrit dans Jean 10, 10, le diable, il vient pour dérober, voler. Il te suit comme un lion dévoreur. Parce qu'il ne veut pas que tu vives. Maintenant, Dieu ne peut pas te laisser avec le diable dévoreur et ne pas te donner simplement ce que tu dois faire. Venir à lui. Amen. Et c'est pourquoi je t'invite. Je t'invite. Nous avons 4 jours où nous nous rassemblons. 2 matinées. Mercredi matin et dimanche matin à 9h30. 2 matinées de culte puissant. Mercredi matin et dimanche matin. Atterri à la maison. 9h30. Nous avons 2 soirées de culte. Mardi et vendredi à 18h. Atterri à la maison, viens. Tu as entendu mercredi et dimanche matin. Donc, si tu me dis que tu n'as pas de voiture, tu prends le taxi, tu prends le TCSP, tu arrives à Carrère, et de Carrère, il y a le bus qui arrive à Ducos. Nous sommes derrière la paire, à la zone Cocotte-Canal, et nous sommes derrière l'immeuble Wurtz. Écoute, viens dans la maison. Parce que le problème que tu as ne va pas se résoudre avec une prière. Il faut que tout simplement que tu as une vie de prière. Ne crois pas que... Est-ce que tu as vu que la prière nous rend d'une manière... Non, nous sommes pleins de vie. Est-ce que tu comprends ça? Nous sommes déterminés, nous sommes conquérantes, nous sommes conquérants, nous sommes victorieux, nous sommes victorieuses parce que nous portons tout simplement le nom de Jésus-Christ. Et cette gloire-là doit rentrer dans ta maison. Tu dois comprendre que tu dois te lever. Je sais, le diable t'a attaqué. La maladie que tu as, lorsque tu vas, on dit qu'on ne voit rien. Viens dans la maison. Si cette maladie vient du monde satanique invisible, la délivrance va se faire par le nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Là où le diable est venu semer, pendant que tu dors, semer contre ton enfant, semer contre ton fils, semer contre ta fille, on peut le sauver, on peut le guérir par le nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. À partir du moment où ta foi commence à dire, à désirer tout simplement cette victoire, c'est toi qui dois créer ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est ce que tu veux voir. Tu ne le vois pas, mais tu le désires tellement et que tu appuies avec le nom de Jésus-Christ que le Seigneur te le donne. Voilà ce qu'on appelle l'exaucement. Amen. Donc je veux te dire, si quelqu'un est une étoile, tu ne sais même pas, ton enfant il est combattu, c'est parce qu'il est important pour Dieu. Toi vous voulez le mettre son nom dessus, dire que non, il est trop, il est trop insupportable, il cherche des problèmes. Non,
c'est parce qu'ils ont repéré son étoile. Et ils sont en train de le détourner. Réveille-toi. Et ne me dis pas que tu vas aller trouver la solution chez les sorciers, chez les quemboisseurs, chez les guérisseurs. Écoute-moi, ils sont frères. Ne me dis surtout pas que c'est un guérisseur qui te donne des feuilles pour pouvoir faire le bain, pour pouvoir prendre. Il te fait porter quelque chose, il te fait te lever et aller dans toutes les croisées, là où il y a les croix, aller mettre des bougies. Oh, quand tu sors de là, tu es encore plus vidé. Comment je le sais? Ah, beaucoup ont témoigné de ce que les quemboiseurs ont envoyé faire. Et le coq de la croisée. Et on va te lever comment? Il n'y a que Dieu seul qui élève. Il n'y a qu'avec Dieu qu'on a la puissance. Il n'y a qu'avec Dieu qu'on a tout simplement ce feu. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, si je suis une femme de prière, que ceux qui veulent ta mort, que le feu du ciel tombe sur eux. Dis-moi Amen. Et je ne veux pas que tu pleures. Parce que Dieu a mis en nous quelque chose de fort. Quelque chose pour que tu sois convaincant. Sois convaincant devant le diable. Sois convaincant devant les démons. Je ne t'ai pas dit d'être convaincant pour être plus qu'un autre. Non, sois convaincant pour toi-même. Pour que le Seigneur voit que tout simplement, tu es prêt. Tu es prête à déblayer pour pouvoir marcher, avancer. Oh, il est écrit dans Matthieu. Il n'y a que les violents qui vont pouvoir arracher la porte du royaume des cieux. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que le diable te laissera faire? Non. Les choses vont être difficiles. Mais je veux que tu puisses dire comme Néhémie. On va lire ensemble Néhémie. Allons avec moi. Néhémie, Michée 7 au verset 8. Michée 7 au verset 8. Il est écrit, oh, j'aime ce verset. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Laisse-le se réjouir. Laisse-le se réjouir. Pour le moment, il se réjouit. Mais le Seigneur te dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si tu es tombé, si je suis tombé, je me relèverai. Est-ce que tu entends cela? Je me relèverai. Si tu es assise dans les ténèbres, oh, puisque l'Éternel sera ma lumière. Quand tu déclares quelque chose comme ça, tu es obligé. Le Seigneur va tout simplement mettre devant toi des anges. Ne me dis pas que je ne les vois pas. Tu as besoin de les voir. Le Seigneur t'a dit, crois. Il dit que celui qui croit sans voir, oh, c'est trop puissant. Crois sans voir. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Tu veux aller faire quoi chez le gars des affaires? Tu veux aller faire quoi chez tous ceux qui vont te dire la vérité? Ils vont te dire hey, que tu vas recevoir, que tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer qui? C'est pas vrai. Ils sont en train tout simplement. Le diable te donne, en même temps qu'il te donne, il prend. S'il te plaît, ne perds pas tes enfants comme ça. Il est temps que tu te dises que maintenant, je veux appartenir à Christ. Quel est ton but d'appartenir à Christ? Si ce n'est pas pour la maison, si ce n'est pas pour tes enfants, je veux réveiller le cœur d'une mère, le cœur d'un père. Le diable a assez sévi. Nous sommes le 1er décembre. Il est temps que tu puisses tout simplement comprendre que tu dois venir prendre ce qu'il te faut pour pouvoir être sécurisé. Oh Seigneur, le diable est là pour pouvoir détruire. Et il aime le faire souvent en fin d'année. Est-ce que tu comprends cela? Il est temps que tu te lèves et que tu viennes dans la maison. Surtout si tu es en Martinique. Tu viens comprendre. Tu viens comprendre pourquoi il faut une connaissance pour pouvoir prier pour Dieu. Pourquoi tout simplement que le Seigneur veut te donner son héritage pour que tu sois sécurisé. Et c'est pour cela que le Seigneur te dit, il n'y a rien qu'il va pouvoir faire pour toi où tu ne seras pas relevé. Et beaucoup de fois, le Seigneur te dit, viens. Exode 14, 14. Il dit que marche, je combattrai pour toi, ne t'inquiète pas. Mais il dit, toi, garde le silence. Tais-toi,
Quand tu ne sais pas, ne parle pas à droite, à gauche. Tu es en train même de disperser même ce que Dieu veut faire pour toi. Garde le silence. Quand tu as pris la décision de venir de la maison du Seigneur, garde-le. Tu ne sais pas à qui tu vas dire, on va te dire, pas aller. Et là, ta destinée, ta percée, tout ça tombe à l'eau parce que tu as écouté tout simplement une bouche qui a vu que tu allais être libéré. La gloire de Dieu, c'est pour toi. La gloire de Dieu, ce n'est pas un esprit tout simplement de copinage, un esprit d'être ensemble, d'être dit que non, si je reçois Dieu et de recevoir Dieu. Non, c'est tout simplement individuel. Décide déjà pour ta maison. Consolide-toi, prends les racines, prends tout simplement ce qu'il te faut et puis avance. Parce que je vais t'expliquer, beaucoup ont été ensemble et ont été fragilisés. Au moindre coup de vent, hop, on tombe. Écoute, il est temps que maintenant tu ne tombes plus. Il est temps que maintenant, ce que tu demandes à Dieu, que Dieu t'exauce. Parce que Dieu veut t'exaucer. Il y a une bénédiction qu'il a pour toi. Mais simplement, il attend que tu trouves le chemin. Et ce chemin, tu dois le trouver. Et c'est par le nom de Jésus-Christ, c'est par ce nom qu'on obtient tout simplement, alléluia, ce chemin. Parce qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Une gloire doit arriver dans ta maison. Parce que tout simplement, le Seigneur dit qu'il va te donner la victoire. Il veut te la donner. Et il a dit qu'il va te donner la victoire sur tes ennemis. Waouh! Deutéronome 28, verset 7. Marque-le. Ils vont arriver par un seul chemin. Mais comme tu as tout simplement l'Esprit de Dieu, ils partiront par 7 chemins. Ne me demande pas comment Dieu va faire. Dieu t'a dit, je vais combattre pour toi, garde le silence. Mais fais la démarche de venir, de comprendre, de dire que Seigneur, il faut que je puisse sceller. Tu sais que toute vision a une alliance. Bishop Aurélien de Jésus a eu une vision. La vision, c'est le temps du miracle. Et avec cette vision, si tu t'attaches à cette vision, ça veut dire que tu t'attaches à son alliance. Et son alliance, ce n'est pas une alliance gratuite. Il a donné pour pouvoir sceller cette alliance. Ça veut dire qu'il y a un sacrifice derrière. Et ce sacrifice, c'est simplement pour que toi, tu puisses recevoir cette connaissance qui va te sortir des ténèbres. Non, il n'y a que Jésus qui sauve. Ils veulent entendre là où on va dire, oh, regarde ce qu'elle dit. Non, Jésus sauve. Mais simplement, Dieu met tout simplement un homme loin pour que cette parole puisse atteindre, pour que ça suscite en toi l'envie de comprendre que Dieu est là pour toi. Voici ce que tu dois entendre. Et c'est pour cela, lorsqu'il suscite en homme, lorsqu'il suscite une vision dans cet homme, cette vision simplement concrétise l'alliance. Je vais t'expliquer. Cette alliance, c'est par le nom de Jésus-Christ. Pour que nous puissions tout simplement nous attacher à cette alliance, il y a ce qu'on appelle l'obéissance et les interdits. Ne me dis pas que tu as pris la décision de marcher avec Dieu et que tu vas te retrouver chez celui que tu appelles le guérisseur. Non. Je vais te dire une chose. Il travaille avec un Dieu, mais ce n'est pas le Dieu vivant et vrai. Amen. Il travaille avec un Dieu. Ils vont te donner des psaumes. Et c'est là qu'on va tout te chambouler. Et que tu vas comprendre comment j'arrive pas à m'en sortir. Écoute. Celui qui n'apporte pas le nom de Jésus-Christ n'a pas la vie. Même Dieu te dit, si quelqu'un ne parle pas de Jésus, il ne peut pas parler de moi. Parce qu'il a remis tout pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Afin que toi, qui vas aller vers Dieu, que tu puisses appeler le nom de Jésus-Christ pour atteindre Dieu. Par ce nom, tu atteins Dieu. Donc, j'ai envie de te dire qu'une parole de vie est une parole qui va tout simplement comprendre que tu vas te relever. Parce que tu dois te relever. Tu dois comprendre que cette parole doit te saisir. Écoute-moi, là où ils ont volé,
là où ils ont volé l'esprit de ton enfant, là où ils ont volé quelque chose à toi de précieux, là où le diable est venu dérober ce qui t'appartenait, le Seigneur te dit, viens dans ma maison, afin que simplement la course démarre, et que quand cette course démarre, commence un combat spirituel qui, au bout du bout, te donnera la victoire. Prendra le temps que ça prendra, mais avec Dieu, tu as la victoire. Et ne me parle pas de ta montre à regarder le temps. Et depuis joie, non. Elle t'a dit 7 ans. Moi, ça fait 9 ans. Donc, ne me dis pas que tu es pressé. Commence à avoir une vie de prière. Commence à comprendre que Dieu, tout simplement, va te changer. Tu vas te trouver dans des situations, mais elles seront similaires. Mais tu auras la solution. Et là où le Seigneur veut que tu changes de dimension, parce que nous ne restons pas tout simplement à un stade. Nous passons à tout simplement des étapes supérieures, à une autre dimension. Parce que le diable lui-même passe aussi à une autre dimension. Tu dois aussi passer à une autre dimension avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut te faire comprendre. Tu dois grandir, tu dois t'affermir, parce que Dieu veut que tu deviennes éligible. Tu dois construire ton éligibilité. Tu dois avoir une élection, et cette élection vient de Dieu. Mais le diable aussi, il fait des élections. Il repère des étoiles. Et il dit, oh là là, si lui, si elle, ton enfant, si il arrive à aller vers Dieu, on ne va pas pouvoir l'attraper. Donc il le détourne. Il le fait perdre, ne pas pouvoir travailler en classe, être insupportable, ne pas être agréable. Tout ça vient de l'ennemi. Si tu comprends ça, tu aimeras l'enfant et tu te battras aussi pour lui avec le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas en allant chez les sorciers que tu te bats pour lui. Tu l'enfonces. Beaucoup ont fait des sacrifices. Oh, si tu pouvais entendre des sacrifices en pensant faire bien pour leurs enfants. Vous les avez sacrifiés au diable. Vous les avez envoûtés. Maintenant, c'est un combat. Parce qu'ils arrivent à la maison et il faut tout simplement les délivrer. Mais avec le nom puissant de Jésus-Christ, ils auront la délivrance, elles auront la délivrance. Amen. Parce que la gloire de Dieu, c'est pour elles. La gloire de Dieu, c'est pour eux. Donc, ne te laisse pas berner ni tromper. Il est temps que tu comprennes. Depuis le temps que tu suis les émissions, tu as entendu Papa Bishop, tu l'as entendu, tu sais qu'il parle de vérité, tu sais qu'il parle que les sorciers ne lui font pas peur, qu'il combat les démons, qu'il est là tout simplement pour les arrêter. Comment tu veux qu'on l'aime? Jésus lui-même, ils l'ont combattu. Parce que lui, il chassait les démons. Nous sommes une église qui chasse les démons. On ne changera pas. Parce que beaucoup sont envoûtés. Beaucoup. Je te le rappelle encore. On a une famille en France. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle démons. Ils ne connaissent pas. Ils ont une vie calme. Ils sont très calmes. Mais le diable a déjà repéré un de leurs enfants. Donc cet enfant voit des choses que eux ils ne voient pas. Donc les choses invisibles sont venues dans le visible. Parce qu'ils l'ont repéré. C'est pas parce que tu ne connais pas le diable qu'il ne va pas venir te déranger. C'est pas parce que tu ne le connais pas. J'ai mis le mot déranger pour être gentil. Écoute-moi. Les morts précoces, ce n'est pas pour ta maison. Les morts précoces, ça veut dire que ce n'était pas prévu qu'il meure. Ce n'était pas prévu qu'elle meure. Mais Dieu appelle. Mais vous dites que vous avez encore le temps. Et que j'ai encore le temps. Tu n'as pas le temps. Le diable est en train de prendre le temps. Il veut saisir des vies. Il faut que tu comprennes tu dois avoir un réveil. Et ce réveil, c'est pour toi. C'est pour que la vie, dans le nom de Jésus-Christ, rentre dans ta maison. Alléluia. Et c'est pourquoi il faut que tu puisses entendre. Rappelle-toi du témoignage de la sœur que j'avais ramenée.
pendant plus de 13 ans, elle a été tout simplement sous l'emprise du cannabis. Elle est délivrée. Elle a été délivrée. Amen. Elle est assidue. Alléluia. Elle a donné sa vie à Christ. Elle appartient. Rappelle-toi du dernier témoignage de la sœur qui est née d'inceste. Est-ce que tu comprends? Elle est née d'inceste. Ça veut dire que lorsqu'on est né d'inceste, on n'est pas désiré. Elle a été délivrée de ça parce qu'il faut vivre. Maintenant, ce n'est plus un poids. Elle vit, elle sait qu'elle appartient à Christ. Et elle va le dire. Il faut le proclamer. Nous sommes de ceux qui avons compris que c'est par ce nom que nous avons la vie. Et nous voulons le proclamer. Et c'est pourquoi tu vas entendre le témoignage de ma sœur Jeanne. Sois bénie, sœur Jeanne. Merci. Amen. Amen. Alors, moi, ça fait à peu près 7 ans que j'ai eu le temps du miracle en regardant la télé sur KMT. Et depuis ce jour, ça m'a permis de pouvoir écouter davantage Bishop Aurélien. Et ça m'a permis aussi de descendre sur du COS pour pouvoir prier. Et c'est de là que Bishop Aurélien, il a prié pour moi aussi. Et depuis ce temps-là, je me sens bien parce que auparavant, avec mes parents, on pouvait faire le chapelet. Il n'y en avait que ça à faire le plus souvent. Il n'y avait pas vraiment la Bible. Et là, maintenant, je constate, en lisant la Bible, je me sens bien, je suis très épanouie. Et je peux avoir plus de sourire. Amen, amen. Puisque le sourire, ça part lorsqu'on ne prend pas la Bible. Et là, maintenant, aujourd'hui, ça m'a permis de grandir, d'aller de l'avant. Et les victoires sont toujours présentes, puisqu'il n'y a pas longtemps, j'ai une promotion qui m'a permis, c'est Papa Aurélien, Bishop, il a prié pour moi. Et finalement, le jour de l'examen, ça a été, j'ai même appelé Bishop Aurélien pendant que j'étais en train de passer la formation, parce qu'il y avait des moments que je sentais que c'était un peu difficile. Et finalement, à chaque fois, je disais qu'il fallait avoir l'intelligence. Et Bishop avait dit qu'il faut avoir de l'intelligence, de demander à Dieu. Finalement, tout a été pour le mieux. Et là, j'ai mon examen. Je suis adjudante. Elle est adjudante. Est-ce qu'on peut avoir l'écran avec nous toutes les deux? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous avoir toutes les deux sur l'écran? Bon. Alléluia, donc voir personne peut-être. Alléluia. Donc, elle est adjudant. Ça veut dire que vraiment, est-ce que tu penses que sa vie à 7 ans, est-ce que Sœur Jeanne, tu aurais imaginé que tu serais adjudant à l'heure où on parle là aujourd'hui? Non, voilà. Je n'imaginais pas. Parce qu'à plusieurs reprises, j'essayais de faire des demandes pour pouvoir y aller. Ça n'aboutissait pas. Il y a eu le Covid qui a encore cassé les choses. Et cette fois-ci, j'ai prié à plusieurs reprises. Et en allant à Ducos, je priais. Finalement, ils ont pu accepter mon dossier. Et j'ai mis dans les mains de Dieu. J'ai parlé à Bishop Aurélien. Et il a fait le nécessaire avec moi. Il a prié pour moi. Et c'est de là, je suis partie en formation avec un cœur bien serein. Et c'est de là que j'ai eu la réussite. Amen. Sans Dieu, on n'a pas de réussite. Alléluia. Et la victoire est toujours là. Et je continuerai à aller de victoire en victoire. Amen. Sœur Jeanne, dis-nous où tu habites. Quelle commune? J'habite le Marigot. Le Marigot. Le Marigot, assidu. L'église est à Ducos. Tu n'as pas d'excuse. Elle est venue chercher sa victoire et elle s'est simplement attachée. Amen. Est-ce que tu comprends que si on veut, on peut? Si ta course démarre, tu es obligé au bout du bout d'avoir tout simplement cette victoire. Je ne sais pas si tu comprends. De tout temps, elle avait posé. On n'avait même pas récupéré son dossier. Et là, elle a été tout simplement acceptée. Et là, on a prié pour elle. Bishop Aurélien a prié pour elle. Elle a été imposée des mains. Et là, elle a eu la réussite. Elle est adjudant. Moi, je vais te dire une chose. Toi aussi, ta promotion t'attend. Dis-moi Amen. Alléluia. Ta gloire t'attend, dis-moi Amen. Ne mets pas à côté de toi Absalom, de ceux qui parlent devant toi et qui derrière qui vont te détruire. Mets à côté de
de toi des personnes sûres, des personnes comme le nom de Joseph, des personnes comme le nom de Ruth, des personnes comme le nom de tous ceux qui ont servi Dieu avec tout simplement conviction et avec tout simplement assurance. Le Seigneur te dit qu'il y a une part pour toi et personne ne peut la prendre. Il y a une part pour toi et personne ne peut te la voler. Il y a une part qui est réservée pour toi parce que le Seigneur t'a dit que l'héritage, c'est pour toi. Même Jésus a dit à Marie, Marie a eu la meilleure part. Ta meilleure part t'attend. Alléluia. Ta meilleure part t'attend. Tu peux déjà, si tu veux, appeler pour avoir tout simplement la prière concernant ce que tu veux, les doléances, amen, ce que tu attends de Dieu. Mais je vais t'écouter, mais dès que tu m'appelleras de la Martinique, je vais t'inviter. Amen. Si tu es en Martinique, tu as le témoignage de la sœur Jeanne, elle habite au Marigot, elle est à Ducos, elle vient à Ducos. Donc ça, c'est quelque chose de puissant. Et nous sommes beaucoup Marigot, Lorrain, beaucoup qui sortent dans différents points puisque nous sommes en Martinique, non? Donc tu peux arriver à la maison. N'oublie pas que nous avons 4 cultes. Nous avons 2 matins, mercredi matin et dimanche matin. C'est à 9h30. Mercredi matin et dimanche matin, c'est à 9h30. Et n'oublie pas que le mercredi matin, puisque c'est un jour ouvrable, tu as les moyens de transport, le taxi, le TCSP à Carrère, et de Carrère, il y a un bus qui arrive à Ducos. Donc nous sommes à Ducos, et nous sommes derrière la paire, et nous sommes aussi précisément derrière l'immeuble Wurtz. Nous t'attendons. Donc 2 matinées, mercredi matin et dimanche matin, des cultes forts, puissants. Tu ne peux pas, quand tu rentres, tu ne ressors pas. Je veux que tu ressortes victorieuse. Je veux que tu ressors victorieux. Amen. Et on a 2 cultes du soir, le mardi soir et le vendredi soir, c'est à 18h. Vraiment, que le Seigneur puisse te diriger et te faire comprendre qu'il est temps que tu puisses te lever. J'attends ton appel. Tu peux appeler. Amen. Donc le Seigneur te dit que lui-même, nous servons un Dieu puissant. Si je peux appeler la colère de Dieu sur tes ennemis, ne crains pas. S'il te dit que sa parole est une épée à double tranchant, ça veut dire que tu penses qu'il va garder en vie tes ennemis? Dieu est capable pour toi de faire périr, il te dit l'Éthiopie, de faire périr des hommes. Parce que tout simplement, tu es important pour lui. Tu as du prix à ses yeux. Comment Dieu peut sacrifier son fils pour que par son nom, et on a peur, et il a sacrifié Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour toi. Il est mort, mais il est ressuscité. Et c'est le seul. Ne prends pas. Tu as entendu son témoignage? Je n'ai pas voulu entrer encore dans les détails. Elle était dans le chapelet. Elle était dedans, puisqu'on est né dedans. Donc on le fait dedans. Mais elle a compris qu'en voulant tout simplement prendre cette course, elle a saisi le bon combat. C'est un combat. C'est un combat avec toi-même. C'est un combat que tu dois avoir cette victoire. Et elle a pris. Elle a écouté l'émission. Et depuis, elle s'est attachée. 7 ans. Et elle va de victoire en victoire. Ça change ton comportement, ton attitude et toutes les choses, toutes les situations qui arrivent devant toi. Tu arrives à simplement avoir un recul pour mieux juger, pour mieux aborder. Voilà ce que Dieu met pour toi. Il va disposer les cœurs de tes ennemis pour que quand ils te voient, que tout simplement tu puisses parler et ils vont t'écouter. La parole de Dieu, elle est pour toi, avec ses témoignages, avec tout simplement ses commandements. Parce que le Seigneur dit que les décrets sont pour toi. Les décrets, c'est pour que quand tu valides, quand tu déclares, que tu vois ce que tu déclares. Et ta conviction va tout simplement se consolider. Ta conviction va tout simplement, alléluia, va amorcer ta course. Et cette course va ouvrir pour toi ce qu'on appelle ce chemin. Et ce chemin, c'est le nom de Jésus-Christ. Je ne te donnerai pas un autre nom. Mais Dieu suscite des hommes qui loin. Dieu suscite parce que tout simplement, tu dois avoir une connaissance.
Viens prendre la connaissance. Afin que tu puisses grandir. Tu dois grandir, tu dois t'affermir et tu dois être solide. C'est ce que Dieu veut. Tu sois solide. Une solidité que, oh, ils ne vont pas pouvoir t'atteindre. Et tes victoires viendront. Et je vais entendre tes rêves. Si Dieu nous donne cette intelligence de sage, c'est pour que tes rêves, que nous puissions comprendre, te dire que, écoute, Dieu est en train de te donner tel signe. Le Seigneur parle à travers. Il est écrit dans la Bible. Ils ont peur. C'est écrit qu'il parle. Quand l'homme est dans son sommeil, il vient, il te parle. C'est écrit. Il faut que tu puisses comprendre. Il y a des choses que Dieu, c'est comme ça qu'il opère. Donc, si tu veux, tu peux appeler. Nous sommes encore dans l'heure pour les appels. Donc, je t'invite à appeler. Regarde le numéro sur... c'est 48 44 25. C'est un fixe. 48 44 25. J'attends ton appel. Alléluia. Donc, je vais lire en attendant avec toi Ésaïe 45 au verset 7. J'entends pas. Ésaïe 45 au verset 7, il est écrit. C'est Dieu qui parle. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée l'adversité. Dieu est capable de créer pour toi l'adversité. Pour voir comment tu vas pouvoir tenir, comment tu vas pouvoir persévérer, pour voir jusqu'où va ta foi. Parce que Dieu est le Dieu qui teste. Il veut comprendre pourquoi tu le sers. Est-ce que ta motivation est celle qu'il attend de toi? Est-ce que tu comprends? Lui-même, il va créer la prospérité et je crée l'adversité. L'Éternel, je fais toutes ces choses. Alléluia. Que la gloire de Dieu puisse tout simplement rentrer dans ta maison, afin que le Seigneur apporte une lumière et que cette lumière puisse tout simplement briller. Parce que le Seigneur dit que sa parole est une lumière, sa parole est une source. Et il dit que c'est une source jaillissante. Et quand tu es rempli, après c'est de toi que cette source va sortir. Tu dois simplement comprendre qu'il veut te remplir. C'est les vases, tu es le vase qu'il veut remplir. Un vase précieux, un vase qui a du prix, un vase qui tout simplement portera. Parce que tu dois porter quelque chose. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour être vide. Dieu ne t'a pas créé pour te lamenter. Dieu ne t'a pas créé pour qu'on supporte, qu'on t'insulte. Non, refuse. L'intimidation, ce n'est pas pour toi. Le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu sois piétiné. Ce n'est pas vrai. Tu dois comprendre que tu es important, que tu es importante. Il faut que tu puisses avoir ce réveil. Demande à Dieu et viens dans la maison. Que la gloire de Dieu puisse vraiment te saisir là où tu es. Je ne sais pas si on a un problème au niveau du standard, parce qu'on n'a pas reçu d'appel. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu nous appelles d'où et tu t'appelles comment? J'appelle de la Guyane. Tu appelles de la Guyane? Voilà. Ton prénom? C'est Joseph. Joseph, oui. J'appelle, il faut prier pour moi parce que j'ai mal genou. Je ne peux pas marcher. Il y a beaucoup de problèmes parce que je ne peux pas marcher. Pour vous prier pour moi, s'il vous plaît. D'accord, Joseph, on va prier pour toi. On prend un autre appel? Tu peux appeler pour la prière, tu peux appeler. Amen. Tu as le numéro qui s'affiche. Oui, allô, bonjour, c'est pour l'émission? Oui. Bonsoir. Tu peux appeler. Amen. Donc le Seigneur te dit que c'est lui qui crée. Il crée la prospérité, il crée la lumière. Donc tu peux venir sans crainte pour comprendre que si le Seigneur te dit que lui-même,
Il te donnera les armes. Il te donnera tout simplement la connaissance. Il te donnera ce qu'il faut avoir pour que tu puisses te tenir. Oui, je voulais témoigner, s'il vous plaît. Je voulais témoigner. On appelle pour la prière. Oui, c'était pour la prière. Donc, tu veux qu'on prie pourquoi? Oui, je vais expliquer qui je suis, et ce que Dieu a fait pour moi et pour mes enfants. Amen. Tu appelles d'où? J'appelle de Sainte-Anne. Je suis très assidue à votre émission. Amen, c'est fort. Je suis très, je deviens chair de poule. Je suis très assidue. D'accord. Donc, ton prénom, c'est? Albert. D'accord, sœur Albert. Donc, ben, on t'écoute. Donc, Dieu t'a béni à travers déjà les émissions que tu écoutes. D'accord. On t'écoute. Bon. Allô? On prend un autre appel, sinon je t'invite à renouveler l'appel. Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir, je voudrais passer à la télé. Oui, tu es en direct. Tu nous appelles d'où et tu t'appelles comment? Alors, j'appelle des Trois-Îlets. D'accord. Et je m'appelle Deli, D-E-2-L-Y. Deli? Oui, Deli. D'accord. Comme le prophète Élie, mais avec un D avant. Je t'écoute, Deli. Oui. Alors, je voudrais que vous priez pour moi, pasteur, parce que tous les jeudis, je suis abonnée à regarder votre émission. Amen, c'est puissant. Oui. Et là, je vous dis franchement, vous êtes une femme de foi et de feu. Et j'aurais aimé vous ressembler. Coach, mais je vais te dire une chose. Le Seigneur dit que imite les bonnes choses. Alors viens dans la maison. Tu es aux Trois-Îlets, pour moi, tu es tout près. Tu es tout près. Tu es tout près. Je veux venir vous visiter parce que c'est bon de voir autre chose. Alléluia. Il faut que tu viennes dans la maison. Tu as la voiture? Ah non, j'ai pas de voiture, ma soeur. Ah ben donc. J'ai justement cette envie de conduire parce que je j'avais rêvé que j'allais rentrer sur le camion, donc je n'ai jamais appris à conduire. Voilà, eh ben Dieu on va t'apprendre que quand on rêve des choses comme ça, on a le pouvoir de briser lorsqu'on a l'Esprit de Dieu et rien ne t'arrivera. Est-ce que tu peux venir mercredi matin, Deli? Je vais voir, parce que comme je suis handicapée, je vais voir comment je peux m'arranger. Ma soeur, je veux que tu pries pour moi aussi parce que je suis mal vue de mes voisins. Tu es? Mal vue de mes voisins. Ah, tu vis des situations difficiles avec tes voisins. Voilà. Et qu'est-ce que tu as comme... Si tu dis ça, c'est que tu as vu des choses qui sont anormales et que tu vis au jour le jour. Qu'est-ce que tu vois qui est anormal? Je vais être proche, c'est parce que je mets la louange trop fort, alors ça risque de les déranger. D'accord. Donc, d'accord. Deli, je t'invite à faire le numéro. Appelle sur le numéro de portable. Écoute bien ce que je vais te dire. 06 96 00 59 77. Appelle à ce numéro. Oui. Si tu peux envoyer un SMS par WhatsApp, c'est très bien. Comme ça, tu vas pouvoir être dirigé vers moi. Donc, appelle à ce numéro. 00. Je t'appelle ma soeur, mais excuse-moi, mais j'aurais bien aimé avoir ton réflexe, ton autorité. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu viennes te coller sur moi. Colle. Je dis aux sœurs, collez-vous sur moi, on se colle. Et on marche ensemble. Eh bien, c'est ça même. Parce que l'onction est une onction générationnelle, d'accord? Je rappelle toujours cela. C'est un homme qui a la vision. Et lorsqu'on s'attache à cette vision, l'onction est générationnelle. Ça veut dire que tu l'hérites. Nous avons hérité l'onction de Bishop Aurélien de Jésus. Amen. C'est pour ça que cette onction est dans la maison. Et cette onction est sur le plateau. Je te parle. Donc, je t'ai dit, Deli, marque le numéro de portable 06 96 00 59 77 et appelle. Je vais prier pour toi à la fin de l'émission. Sois béni. On prend un autre appel. Amen. Alléluia. Oui.
Alléluia. C'est ce que nous héritons de notre papa, notre père spirituel. Donc tu vas hériter l'onction, tu vas hériter tout ça, tu vas hériter l'assurance, tu vas hériter la conviction. Parce que tout simplement, lorsqu'on peut susciter par le nom de Jésus-Christ cette voix, on ne peut qu'attraper tous ses attributs. Alléluia. Bonsoir, je t'écoute. Bonsoir, c'est Julien. Julien, c'est de la Guadeloupe. Julien de la Guadeloupe. Oui, Julien. Et pour moi, pour ma tête, elle me fait mal. Ta tête qui te fait mal. Julien, il faut que tu appelles au numéro de portable. Oui. Comme ça, tu seras redirigé. Oui. D'accord, 06 87 00 59 77. D'accord? Oui, oui, d'accord. D'accord. Sois béni, Julien. On prend un autre appel. Alléluia. Donc, voici ce Dieu de gloire que nous servons. Et j'ai envie de te lire précisément Exode 14, verset 14. Exode 14, verset 14. Il est écrit. Exode 14, verset 14. Il est écrit. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Je ne veux pas que tu murmures. Tu es en plein combat. On est en train d'armer les choses, tu es en train de murmurer. Hey! Dieu est un Dieu et il n'est pas plaisantin. Autant que le diable ne plaisante pas, Dieu ne plaisante pas. S'il combat, tu dois rester. Il ne peut pas combattre pour toi et puis toi tu es en train de faire quoi là derrière là? Reste concentré. Garde les yeux fixés. Garde le silence de ta bouche. Ne va pas murmurer. Ne va pas parler. Des fois même vous dévoilez les choses. Des fois le Seigneur dit tais-toi. Tais-toi. Je travaille pour toi. Je vais approfondir. Écoute un peu. Tout ceci s'apprend. Est-ce que tu as entendu la sœur Délie? Oui. L'onction c'est pour toi. La conviction c'est pour toi. L'assurance c'est pour toi. La victoire c'est pour toi. Sur tes ennemis, les démons, les esprits, les maris de nuit. Tu vas les combattre. Et tu auras la victoire. Je défends que tu ne puisses pas avoir la victoire. Nous devons avoir cette victoire à partir du moment où tu t'accapares de la parole de Dieu. Kosé. Alléluia. Donc nous sommes arrivés simplement à la fin de l'émission. Amen. Si tu n'as pas eu le temps, de... Je n'aurai pas le temps. Ah, j'ai quelqu'un au bout du fil. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je t'écoute. J'ai un écho, hein. Oui. Jordan, j'ai un écho, hein. Oui, je m'entends parler. Je suis de Sainte-Anne. Oui, c'est la sœur qui habite de Sainte-Anne pour le témoignage. Oui, c'était simplement pour témoigner parce que je suis mère d'enfant et pour mon premier fils, il était malade. Il fumait de la drogue et j'ai fait que prier le Seigneur. Je suis resté plus que 10 ans à prier et le Seigneur a guéri mon fils. Amen, c'est puissant. Jésus est plus fort. Si quand on a des problèmes, Dieu est la solution et c'est lui qui libère. Rappelle-moi ton prénom. Albert. Albert. Oui, de cette année. Tu as un cœur que Dieu veut. Il faut que tu t'approches de nous. Oui. Si la sœur qui est à ma gauche est venue du Marigot, tu es de Sainte-Anne. Et fais tout ton possible pour venir mercredi matin. Tu entends? Oui, oui. Viens mercredi matin et quand tu arrives, tu me dis, je suis Albert de Sainte-Anne. Le temps est imparti. Alléluia. On va élever la prière. Toi qui es connecté, toi qui n'as pas pu appeler, lève ta main droite. Ferme les yeux. Si tu as mal, mets ta main sous là où tu as mal et je vais simplement élever la prière. Dieu de gloire, Seigneur, merci pour ce que tu nous donnes. Merci pour ce feu. Merci pour cette puissance. Merci pour cette gloire. Seigneur, alléluia. Je veux élever au trône de ta grâce tous ceux qui n'ont pas pu appeler, mais qui ont mis la main là où ils ont mal. Seigneur, je déclare que, alléluia, là où il y a la douleur sort sous le son de ma voix. Si je suis une femme de prière, je déclare que là où il y a la douleur part. Je déclare que Seigneur, tu es ce Dieu de gloire, tu es un Dieu d'exaucement, tu es celui qui a dit que tout simplement, j'ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris.
Père, j'élève à ton trône de grâce, Seigneur, Joseph de la Guyane. Père, libère-le, que le nom de Jésus-Christ soit évoqué sur sa vie. Donne-lui, Père, qu'il soit régénéré. Brise les douleurs qui sont simplement en lui. Père, je prie aussi pour Délie. Je déclare que, Seigneur, toute âme forgée contre elle sera nulle et sans effet. Là où les ennemis veulent simplement s'acharner sur elle, j'envoie un feu et je libère, Père, ta parole. Je prie aussi pour Julien. Père, que ta gloire se manifeste, alléluia, et que l'onction qui sort du plateau puisse toucher Julien en Guadeloupe, là où il est. Père, que cette douleur parte dans le nom de Jésus-Christ. Je prie tout simplement pour Albert, qui suit assidûment, Seigneur, avec assiduité, cette émission. Père, tu as vu comment elle a été touchée. Que la gloire de Dieu demeure dans sa maison. Que l'atmosphère s'assainit, Père. Que ta gloire se manifeste. Nous croyons dans ce Dieu vivant. Nous croyons dans le Dieu vivant de Bishop Aurélien de Jésus. Que ta gloire se manifeste, Seigneur. Merci. Viens, nous t'attendons. 2 matinées, mercredi, dimanche matin, 9h30. 2 soirs, mardi et vendredi, 18h. Sois béni. Amen. C'est toi qui me console quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui